Teresa organisait les livres dans la bibliothèque lorsque la lumière clignota une fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'était pas un problème de câblage, c'était un code. Le manoir de Laranjeiras avait été construit en 1920, et cette bibliothèque, avec son plafond aveugle et ses étagères en bois de rose, était la fierté de la famille Almeida. Teresa y travaillait depuis 17 ans. Elle connaissait chaque recoin, chaque grincement du parquet, chaque secret que ses murs gardaient. Et maintenant, elle en connaissait un de plus. La lumière clignota à nouveau, 3 fois rapidement, 2 fois lentement. Le même schéma qu'hier et avant-hier. Quelqu'un utilisait l'interrupteur de la pièce secrète derrière l'étagère tournante. Quelqu'un demandait de l'aide. Teresa posa son plumeau et s'approcha de la 3e étagère à gauche. C'était la plus ancienne, toute sculptée à la main avec des motifs de feuilles et d'oiseaux. Son doigt trouva la sculpture spéciale, un colibri à l'aile levée, et appuya. Le mécanisme grinça. L'étagère commença à tourner lentement sur des gonds cachés. De l'autre côté, il y avait une porte en fer avec une serrure moderne, neuve, trop brillante. Quelqu'un avait installé cela ces dernières semaines. Teresa colla son oreille au métal froid. « Y a-t-il quelqu'un » chuchota-t-elle. Silence. Puis un faible bruit, comme des ongles grattant le bois, comme quelqu'un frappant au sol. 3 coups rapides, 2 lents. Le cœur de Teresa s'emballa. « Qui es-tu » demanda-t-elle. D'autres coups, cette fois, désespérés, rapides, sans schéma, et puis si bas qu'elle entendit à peine la voix. Une voix d'enfant. « Aide-moi » Teresa fit un pas en arrière, heurtant l'étagère de livres derrière elle. Quelques volumes tombèrent au sol avec un bruit sourd. Elle regarda la porte, le couloir vide, à nouveau la porte. Dans cette pièce secrète, derrière une serrure dont elle n'avait pas la clé, se trouvait un enfant. Et elle était presque certaine de savoir qui c'était. Camilla rentra de la plage avec du sable aux pieds et du sel dans les cheveux. Elle avait passé toute la journée à Ipanema au poste 9, buvant de l'eau de coco et lisant un magazine People. La vie de femme d'affaires était exactement cela. Apparence, fête, salle de sport, et très très ennuyeuse. Elle jeta son sac de plage sur le canapé du salon et cria « Teresa, où est mon jus d'orange ?» Silence. Camilla fronça les sourcils. La bonne répondait toujours immédiatement. 17 ans dans la maison l'avaient pratiquement transformée en un meuble. Fiable, discrète, invisible. C'est exactement ce qu'elle devait être. Teresa. Camilla entra dans la cuisine vide, alla à la buanderie, également vide. Les vêtements pendaient un sur la corde, flottant au vent venant de la baie de Guanabara. C'est alors qu'elle entendit un bruit. Il venait de la bibliothèque. Camilla monta l'escalier de marbre, son portable à la main, déjà prête à se plaindre. Mais quand elle arriva à la porte de la bibliothèque, elle s'arrêta. Teresa était à genoux sur le sol, le visage collé à l'étagère tournante. Ses mains étaient déposées sur le sol, comme si elle priait ou écoutait quelque chose. « Qu'est-ce que tu fais ?» Teresa se leva si vite qu'elle faillit tomber. Ses yeux étaient rouges. « Madame Camilla, je cherchais un livre à genoux. Il est tombé au fond derrière l'étagère. » Camilla fit 2 pas dans la bibliothèque. Ses yeux parcoururent le visage de Teresa, puis l'étagère, puis revinrent sur Teresa. « Comme c'est étrange, tu as l'air nerveuse. » « Je ne suis pas nerveuse, madame. »« Si, tu l'es. Tu as des sueurs froides. » Teresa essuya son front avec le dos de sa main. « C'est la chaleur. Cet été est terrible. » Camilla continua de la fixer. 1 seconde, 2, 3. Puis elle sourit, un sourire mince, sans chaleur. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu es vieille, Teresa. 17 ans, c'est long. Peut-être as-tu besoin de vacances ? » « Je n'ai pas besoin de vacances, madame. »« Je pense que si. D'ailleurs, j'insiste. À partir du jour suivant, tu prends 2 semaines. Mais pas plus, c'est décidé. J'engagerai quelqu'un temporairement. Tu te reposes, tu vas chez ta sœur à Madureira, tu reviens ressourcée. » Teresa ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Ses mains tremblaient. « Bien, madame. »« Parfait. » Camilla se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Sans se retourner, elle dit « Ah, Teresa ne vient pas à la bibliothèque aujourd'hui. Laisse-moi la fermer à clé. Il y a des livres chers, n'est-ce pas ? On ne sait jamais. » Et elle partit. Teresa resta debout au milieu de la pièce. Son cœur battait si fort que ça lui faisait mal. Elle regarda l'étagère tournante, le mécanisme secret caché dans le colibri sculpté. Camilla savait. Camilla savait toujours. Et maintenant, Teresa avait moins de 24 heures pour sauver qui que ce soit qui était enfermé là-dedans. Cette nuit-là, Teresa ne put dormir. Elle était allongée dans sa petite chambre au fond de la maison, fixant le plafond fissuré, écoutant les bruits de la maison. L'horloge du salon sonna minuit, sonna 1 heure, sonna 2 heures. Elle se leva du lit, enfila ses pantoufles et traversa le couloir de service sur la pointe des pieds. La maison était silencieuse.
Le docteur Henrique, le propriétaire du manoir, était parti à São Paulo il y a 3 jours. Camilla était dans la chambre conjugale, probablement en train de dormir avec un masque de soie et des écouteurs diffusant des bruits de pluie. Teresa monta l'escalier, évitant la marche qui grinçait. Elle arriva à la bibliothèque. La porte était fermée mais pas verrouillée. Camilla avait menti. Teresa poussa lentement la porte. Le clair de lune entrait par les hautes fenêtres, créant de longues ombres entre les étagères. Elle se dirigea vers la 3e étagère, trouva le colibri sculpté, appuya. L'étagère tourna. La porte en fer était là. La serrure brillait au clair de lune. Teresa s'agenouilla et colla sa bouche à la fente entre la porte et le montant. « Allô ?» Silence. « S'il vous plaît, si quelqu'un est là, frappez à la porte. » Rien. Teresa sentit la panique lui monter à la gorge. « Pour l'amour de Dieu, répondez. » Et puis, faiblement, presque inaudible, vint un son. 3 coups, 2 pauses, 3 coups à nouveau. « Qui es-tu » La voix qui répondit était mince, faible, sèche, désespérée. « Pedro. » Teresa ferma les yeux. Elle savait. Au fond d'elle, elle avait toujours su. Pedro Almeida, le fils du docteur Henrique et de sa première femme, décédé d'un cancer il y a 2 ans. Un garçon de 8 ans, calme et timide, qui portait des lunettes rondes et adorait lire des bandes dessinées dans la bibliothèque. Pedro, que Camilla avait dit avoir envoyé dans un internat à Petropolis. Pedro, que personne n'avait vu depuis près d'1 mois. « Pedro, je vais te sortir de là, je te le promets. »« Tante Teresa. » Sa voix tremblait. « J'ai soif. »« Tiens bon, je vais chercher de l'eau. »« Ne pars pas, elle saura qui. »« Camilla. Elle a dit que si je faisais du bruit, elle me laisserait ici pour toujours. Elle a dit que personne ne croit les enfants. Elle a dit que papa ne voulait plus de moi. » Teresa sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « C'est un mensonge, ton père t'aime. » « Alors pourquoi ne vient-il pas me sauver ?» Teresa n'avait pas de réponse car elle se posait la même question. Comment un père ne remarque-t-il pas que son fils a disparu ? Comment un homme dort-il tranquillement pendant qu'un enfant pourrit derrière un mur ? « Pedro, écoute, je vais te sauver, mais il faut le faire correctement, sinon Camilla nous en empêchera. Peux-tu tenir encore un jour ?» Silence. « Pedro, je pense que oui. »« Viens mon garçon, demain je reviendrai avec de l'aide, je te le promets. » Teresa referma l'étagère tournante, sortit de la bibliothèque et descendit l'escalier. Ses jambes tremblaient, son cœur battait irrégulièrement. Elle avait 24 heures. 24 heures pour trouver un moyen de détruire Camilla. 24 heures pour sauver Pedro. 24 heures avant le début de ses vacances forcées et qu'elle perde l'accès à la maison. Teresa entra dans sa petite chambre, prit son vieux portable et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. Une voix répondit à la 3e sonnerie, endormie et irritée. « Allô, docteur Henrique, » dit Teresa. Sa voix était ferme pour la première fois en 17 ans. « J'ai besoin de vous parler. C'est à propos de votre fils. »« Quelle heure est-il, Teresa ? Ça ne peut pas attendre jusqu'à... »« Non, ça ne peut pas. Pedro est vivant, et Camilla l'a enfermé dans votre maison. » Silence à l'autre bout de la ligne. Puis un seul mot. « Où ?» Le téléphone tomba des mains de Teresa, heurta le sol en céramique de la petite chambre et l'écran se fissura. Elle regarda l'appareil cassé. Son cœur battait la chamade, ses mains tremblaient. À l'autre bout du fil, le docteur Henrique avait raccroché après avoir dit seulement une chose « J'arrive dans 5 heures, ne fais rien avant mon retour. » 5 heures, Teresa regarda l'horloge au mur. 3h40 du matin. Le soleil se lèverait dans 2 heures. Camilla se réveillerait dans 4 heures. Et dans 5 heures, peut-être, juste peut-être, Pedro serait enfin libre. Si elle parvenait à éloigner Camilla de la bibliothèque jusque-là, si Camilla ne découvrait pas qu'elle avait appelé, si Pedro tenait encore un peu. Beaucoup de si pour une nuit qui était déjà trop lourde. Teresa se recoucha mais ne dormit pas. Elle regardait le plafond, comptait les fissures dans la vieille peinture, écoutait les bruits de la nuit de Rio de Janeiro, un chien aboyant au loin, une voiture passant dans la rue Laranjeiras, le bruit du vent dans les arbres du jardin. Et puis, venant du 2e étage, elle entendit des pas. Des pas dans le couloir, des pas allant en direction de la bibliothèque. Teresa s'assit dans son lit. Son sang se glaça. Il était 4 heures du matin. Camilla ne se réveillait jamais avant 10 heures. Jamais, à moins que... Teresa se leva, enfila ses pantoufles et sortit de la chambre sur la pointe des pieds. Elle monta l'escalier de service, évitant les marches qui grinçaient et s'arrêta dans le couloir du 2e étage. La porte de la bibliothèque était entr'ouverte. Une faible lumière filtrait par la fente, et à l'intérieur, elle entendit des voix. 2 voix, Camilla et quelqu'un d'autre. Un homme. Teresa s'approcha lentement, colla son oreille à la porte. « Il commence à faiblir », disait la voix de l'homme.
Elle était basse, traînante, avec un accent de banlieue. Je ne sais pas s'il tiendra encore un jour. Il tiendra, répondit froidement Camilla. Donne-lui juste de l'eau, seulement ça. Pas de nourriture pour l'instant. Mais l'enfant n'est pas un enfant, c'est un problème. Et un problème, on le résout, on ne le nourrit pas. Teresa sentit la bile lui monter à la gorge. Elle mit la main sur sa bouche pour ne pas faire de bruit. « Et Teresa ?» demanda l'homme. « La bonne se doute de quelque chose, je le sais. C'est pourquoi tu vas rester ici, cachée dans la chambre d'amis. Si elle tente quelque chose, tu la retiens. » « La retenir comment ?»« Comme il le faudra, Marcaon. Tu me dois une faveur, tu te souviens ? J'ai payé ta caution quand personne ne voulait même entendre parler de toi. Il est temps que tu me rembourses. » Silence. « D'accord. Mais après ça, on est quitte. » Quitte. Teresa s'éloigna de la porte. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait. Elle descendit l'escalier, courut dans sa petite chambre et ferma la porte à clé de l'intérieur. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à tourner la clé. Camilla avait fait venir quelqu'un, un homme, un criminel, et il était là pour retenir Teresa si elle tentait quelque chose. Elle regarda le portable cassé sur le sol. Aucun moyen d'appeler à nouveau le docteur Henrik. Aucun moyen de demander de l'aide. Elle était seule, complètement seule. Le soleil se leva à 6h15. Teresa n'avait pas dormi une seule minute. Elle était assise dans son lit, les genoux serrés contre sa poitrine, écoutant les bruits de la maison qui se réveillait, le bruit du réfrigérateur qui s'enclenche, le chant des oiseaux dans le jardin. Et là-haut, les pas de Camilla descendant vers la cuisine. Teresa prit une profonde inspiration, ouvrit la porte de sa chambre et sortit. Dans la cuisine, Camilla était assise à table, buvant du café et regardant son portable. Elle leva les yeux quand Teresa entra et sourit. « Bonjour Teresa, bien dormi ?»« Oui madame. »« Tant mieux, parce qu'aujourd'hui sera une longue journée. J'ai besoin que tu prépares la chambre d'amis. Un ami à moi arrive pour rester quelques jours. » Teresa feignit la surprise. Un ami, c'est Marcaon, un cousin éloigné. Il a quelques problèmes et j'ai offert la maison. Ça ne te dérange pas ? Oui, bien sûr que non, madame. Parfait. Camilla se leva, prit son sac. Je sors maintenant. J'ai rendez-vous au salon à Ipanema. Je ne rentrerai que l'après-midi. Tu t'occupes de tout ? Oui, madame. Camilla s'arrêta à la porte, regarda Teresa avec ses yeux verts et froids. Ah, Teresa, une chose, ne va pas à la bibliothèque aujourd'hui. Je l'ai déjà dit hier, mais je le répète. Elle est fermée à clé et le restera. Compris ? Compris. Parfait. Et elle partit. Teresa attendit d'entendre le bruit de la voiture sortant du garage. Puis elle compta jusqu'à 100, puis jusqu'à 200. Quand elle fut sûre que Camilla était vraiment partie, elle monta l'escalier. La chambre d'amis se trouvait au bout du couloir, de l'autre côté de la bibliothèque. La porte était fermée. Teresa colla son oreille. Silence. Soit l'homme dormait, soit il était assis en silence, attendant. Elle devait atteindre Pedro. Elle devait lui donner de l'eau, de la nourriture, lui dire que son père arrivait. Mais pour cela, elle devait passer par la bibliothèque. Et pour passer par la bibliothèque, elle devait se débarrasser de Marcaon. Teresa descendit à la cuisine, ouvrit l'armoire à pharmacie et prit le flacon de Rivotril que Camilla prenait. C'était pas des comprimés forts. Camilla se plaignait toujours que 2 suffisaient à la faire dormir 8 heures. Teresa en prit 4, les écrasa et les mélangea dans un verre de jus d'orange. Puis elle remonta, s'arrêta à la porte de la chambre d'amis et frappa. « Qui est là ?» La voix basse vint de l'intérieur. « C'est moi, Teresa, la bonne, j'apporte le petit déjeuner pour monsieur. » Silence. « Laisse-le devant la porte. » Madame Camilla a demandé que je le serve correctement. Elle dit que monsieur est un invité important. Encore le silence. Puis le bruit de pas. La porte s'entr'ouvrit. Un homme énorme apparut. Il devait avoir environ 40 ans. 2 mètres de haut, des tatouages sur les bras, une cicatrice sur le visage. Il regarda Teresa de haut en bas. « Important. Camilla a dit ça ?» Il rit. « Elle l'a dit, oui, monsieur. » Il ouvrit la porte, prit le plateau que Teresa tenait. Il y avait du pain, du beurre, le verre de jus d'orange. « Merci, Teresa. »« De rien. » Il ferma la porte. Teresa resta de l'autre côté, écoutant. Elle l'entendit poser le plateau quelque part, entendit des pas, puis entendit le son caractéristique de quelqu'un buvant. Elle ferma les yeux et pria. 15 minutes plus tard, elle entendit un bruit sourd, comme quelque chose de lourd tombant sur le sol. Teresa attendit encore 5 minutes. Puis elle ouvrit lentement la porte. Marcaon était allongé sur le lit, ronflant, le verre vide à la main. Le Rivotril avait fait effet. Teresa sortit en courant, traversa le couloir, entra dans la bibliothèque. Elle alla directement à la 3e étagère, appuya sur le colibri sculpté. L'étagère tourna. La porte en fer apparut. La serrure brillait à la lumière du matin qui entrait par les fenêtres.
Pedro, chuchota-t-elle en frappant à la porte. Pedro, c'est moi. Dis quelque chose, Pedro, s'il te plaît. Un faible son. Si faible qu'elle l'entendit à peine. Tante Teresa. Sa voix était pire, bien pire, sèche, cassée, désespérée. Tiens bon, mon chéri, ton père arrive, il vient te sauver. Quand? Aujourd'hui, dans peu de temps. Il faut juste tenir encore un peu. Je ne peux pas. Teresa sentit les larmes couler sur son visage. Tu peux. Tu es fort. Tu es courageux comme ta mère. Ma mère est morte. Je sais, mais elle te protège, où qu'elle soit. Et moi aussi je vais te protéger, je te le promets. Elle entendit un petit sanglot de l'autre côté de la porte. Le sanglot d'un enfant qui n'a plus de force. Tante Teresa, mes jambes. Je ne sens pas mes jambes. Le cœur de Teresa s'arrêta. Comment ça? Elles sont bleues, si noires. Je pense que non. Ne dis pas ça, tu iras bien, ton père arrive. Mais elle savait. Un enfant enfermé dans un petit espace, sans lumière, sans mouvement, sans nourriture normale depuis près d'un mois. La circulation sanguine lâchée, le corps abandonné. Pedro n'avait plus la moindre force. Pedro était en train de mourir, là, maintenant. Teresa attrapa la serrure et tira de toutes ses forces. Elle ne céda pas. Elle chercha quelque chose pour la casser, un outil, mais il n'y avait rien. Seulement des livres, des étagères, de vieux papiers. « Pedro, écoute, je vais chercher de l'aide. Je vais appeler une ambulance, la police, n'importe qui. Peu importe ce que Camila fera. Peu importe si elle m'enferme, si elle me tue. Tu sortiras d'ici aujourd'hui. » Non, je ne sortirai pas. Elle va revenir? Elle ne reviendra pas, je te le garantis. Teresa courut au salon, prit le téléphone fixe et composa le 192. Ambulance, urgence. Allô, ambulance, quelle est votre urgence? Un enfant enfermé dans une pièce secrète, il est en train de mourir. Envoyez de l'aide, pour l'amour de Dieu. Madame, calmez-vous. Quelle est l'adresse? Rue Laranjeiras, 437, maison 2. C'est un vieux manoir. L'enfant est dans la bibliothèque, derrière une étagère tournante. Il y a une serrure sur la porte. Pouvez-vous ouvrir la porte? Non. J'ai besoin qu'il vienne avec des outils. Il est là-dedans depuis près d'un mois. Il est déshydraté. Ses jambes commencent à mourir. Calmez-vous, madame, j'envoie déjà une ambulance. Ils arriveront dans 10 minutes. 10 minutes? Pedro avait 10 minutes. Teresa pria pour que ce soit suffisant. Elle raccrocha et s'apprêtait à appeler la police quand elle entendit un bruit. Le bruit d'une voiture entrant dans le garage. Camila était de retour. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Camila entra comme un ouragan. Le visage rouge, les yeux étincelants de fureur. « Tu as appelé? Tu as appelé quelqu'un? J'ai vu l'ambulance envoyée sur l'application de la serrure électronique. » Teresa se retourna, le téléphone toujours à la main. « J'ai appelé, et je vais appeler la police aussi. » « N'y pense même pas. » Camila lui arracha le téléphone des mains et le jeta contre le mur. L'appareil vola en éclats. « Tu ne réalises pas ce que tu viens de faire, tu ne réalises pas. »« Si, je réalise, j'ai sauvé un enfant. »« Sauvé, sauvé. » Camila se mit à rire, mais c'était un rire sans humour, hystérique. « Tu as tout gâché, tout. J'allais me débarrasser de ce gamin. J'aurais tout gardé pour moi, la maison, l'argent, l'entreprise. Tout ce qu'Henrik possédait serait devenu mien. Mais il a fallu que tu fourres ton nez partout. Tu es folle, c'est un enfant. C'est un obstacle, et les obstacles, on les enlève. » Camila se précipita en avant, attrapa Teresa par les épaules et la plaqua contre le mur. Ses ongles s'enfoncèrent dans la peau, laissant des marques rouges. « Où est Marcan? Pourquoi ne t'a-t-il pas retenu? »« Il dort, je lui ai donné des médicaments. »« Tu... » Camila lâcha Teresa et courut en haut de l'escalier. Teresa la suivit. Quand elles arrivèrent au 2e étage, Camila entra dans la chambre d'amis et trouva Marcan allongé et ronflant. « Vantiprice, je... »« Réveille-toi, espèce d'inutile !» criait-elle en le secouant, mais l'homme ne se réveillait pas. Le somnifère faisait effet. À l'extérieur de la maison, des bruits de sirènes commencèrent à retentir. L'ambulance arrivait. Camila sortit en courant de la chambre, bouscula Teresa et descendit l'escalier. Elle se dirigea directement vers la bibliothèque. Teresa courait derrière. « Non, n'y va pas !» Mais Camila tournait déjà l'étagère, révélant la porte en fer. De l'autre côté, Pedro était assis par terre, pâle, en sueur. Ses jambes étaient étendues dans un angle étrange. Il ouvrit les yeux quand il vit la lumière. « Camila !» chuchota-t-il. Sa voix était pleine de peur. « Tais-toi !» Camila entra dans la petite pièce secrète, attrapa le bras du garçon. « Tu ne diras rien, compris? Rien. Ou je te jure que... » Teresa attrapa Camila par derrière, la tirant vers l'extérieur. Les deux tombèrent sur le sol de la bibliothèque, roulant, se battant. Camila était plus jeune, plus forte, mais Teresa avait la haine. 17 ans de haine accumulée.
Elle frappa Camilla au visage une fois, 2 fois. Son nez commença à saigner. « Etancis, Tu es folle, Camilla !» lui cria-t-elle en retour. Ses doigts se trouvèrent à le cou de Teresa et serrèrent. Teresa essaya de respirer, mais ne pouvait pas. Le monde commençait à s'assombrir. Elle perdait connaissance. Elle allait mourir ici, sur le sol de la bibliothèque, pendant que Pedro regardait. Et c'est alors qu'elle entendit une voix « Lâche !» « Lâche-la !» Camilla s'arrêta, leva les yeux. Dans l'embrasure de la porte de la bibliothèque se tenait le docteur Henrique. Il était arrivé, enfin arrivé. Et à côté de lui, 2 ambulanciers avec une trousse de secours. Camilla lâcha Teresa et se leva en titubant. Son visage était couvert de sang, de larmes. Le maquillage était bavé. Elle ne ressemblait plus à la femme sophistiquée d'Ipanema. Elle ressemblait à un monstre. Henrique, je peux expliquer, mais il ne la regardait pas. Il regardait dans la petite pièce secrète où Pedro gisait pâle, presque inconscient. « Mon fils !» Sa voix trembla. « Mon fils !» Il entra dans la petite pièce, s'agenouilla à côté de Pedro, prit le garçon dans ses bras. Pedro ouvrit les yeux, se concentra sur le visage de son père. « Papa, tu es venu ?»« Je suis venu, mon fils, pardon d'avoir tardé, pardon de ne pas avoir vu, pardon pour tout. » Les ambulanciers entrèrent et commencèrent à examiner Pedro. Ils vérifièrent sa tension, sa température et son hydratation. L'un d'eux regarda les jambes du garçon. Des jambes qui avaient toujours eu besoin de béquilles à cause d'une infirmité motrice cérébrale qu'il avait depuis l'enfance. Et maintenant, elles étaient bleues, enflées, avec des plaies ouvertes. Nous devons l'emmener maintenant. Thrombose, déshydratation sévère, septicémie possible. Chaque minute compte. Ils placèrent Pedro sur une civière, le sanglèrent soigneusement. Le garçon tenait la main de son père. « Ne me laisse plus, papa, s'il te plaît. »« Plus jamais, je te le jure. » Et ils partirent descendirent l'escalier, traversèrent à la maison, entrèrent dans l'ambulance. Les sirènes s'allumèrent et la voiture partit à toute vitesse en direction de l'hôpital de Copacabana. Dans la bibliothèque, il ne restait que 3 personnes, Henrique, Camilla et Teresa. Henrique se tourna lentement vers Camilla. Son visage était méconnaissable. Il n'y avait plus cette expression fatiguée d'homme d'affaires prospère. Il y avait autre chose, de la haine, de la colère, de la douleur. « Pourquoi ?» demanda-t-il, juste ce mot. Camilla essaya de parler, mais rien ne sortit. Elle commença à pleurer, à trembler, à tomber à genoux. « Je voulais juste... Tu ne voyais que lui, tu ne me regardais jamais vraiment. J'avais besoin qu'il disparaisse. » « Disparaisse ?» Henrique fit un pas en avant. « Tu voulais que mon fils meure ? » ?»« Non, j'allais juste le garder là jusqu'à ce qu'il accepte d'aller en internat. Juste ça, juste. »« Mensonge, » dit Teresa pour la première fois. Sa voix était ferme. Elle a dit qu'il était un problème, que les problèmes, on les enlève. Je l'ai entendu le dire cette nuit. Henrique regarda Teresa puis Camilla. « La police arrive, dit-il. On m'a appelé quand l'ambulance a été envoyée. Ils vont venir enquêter sur une plainte pour séquestration de mineurs. Ils vont t'arrêter et je veillerai à ce que tu répondes de chaque seconde que mon fils a passé là-dedans. Henrique, s'il te plaît, tais-toi, ne dis plus rien. Je ne veux plus jamais entendre ta voix. » Il se tourna et sortit de la bibliothèque. Il descendit l'escalier, partit probablement à l'hôpital, pour être avec son fils. Camilla resta là à genoux, pleurant. Teresa la regarda et ne ressentit aucune pitié, aucune. Elle ne ressentit que du soulagement, car enfin, après près d'1 mois, Pedro était libre. Le commissariat de police de la zone sud était trop froid pour un matin d'été. Teresa était assise sur une chaise en plastique dur avec une couverture sur les épaules qu'une policière lui avait offerte. Ses mains tremblaient encore, non pas à cause du froid, mais à cause de tout ce qui s'était passé au cours des 6 dernières heures. Camilla était dans une autre pièce, menottée. Elle était interrogée. De temps en temps, Teresa entendait des cris, des pleurs, des protestations, mais personne ne la croyait plus. Les preuves étaient trop évidentes, la pièce secrète, la serrure, l'état de Pedro, le témoignage de Teresa. Même Marcon s'était réveillé de sa sédation et avait tout avoué quand il avait vu les menottes. L'inspectrice, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris attachés en chignon, s'assit devant Teresa avec un bloc-notes. « Madame Teresa, j'ai besoin que vous me racontiez tout à nouveau, depuis le début, quand vous avez remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas. » Teresa prit une profonde inspiration. Sa voix sortit fatiguée, enrouée d'avoir tant parlé, mais ferme. « C'était il y a 3 semaines. Pedro a disparu. Camilla a dit qu'elle l'avait envoyé dans un internat à Petropolis. Elle a dit que c'était mieux pour son développement, qu'il se ferait des amis, que le docteur Henrique était d'accord.
J'ai trouvé ça étrange parce que le garçon n'avait jamais parlé de vouloir partir. Il aimait cette maison, il aimait les livres de la bibliothèque. C'était son endroit préféré. Et le père, le docteur Henrik, n'a pas trouvé ça étrange. Il voyageait beaucoup, travaillait beaucoup. Son entreprise se développe au Brésil, alors il passait des semaines hors de la maison. Camilla en profitait, disait qu'elle lui avait parlé, que tout était arrangé et il lui faisait confiance. L'inspectrice nota quelque chose dans son bloc-notes. Continuez. Puis, il y a une semaine, je nettoyais la bibliothèque la nuit et la lumière a clignoté 3 fois rapidement, 2 fois lentement. J'ai pensé que c'était un problème de câblage, mais le lendemain, elle a clignoté à nouveau. Le même schéma. C'est là que j'ai compris. Quelqu'un utilisait l'interrupteur de la pièce secrète. Vous connaissiez l'existence de cette pièce ? Je la connaissais, je travaille dans cette maison depuis 17 ans. Le vieux monsieur Almeida, le père du docteur Henrik, l'a fait construire dans les années 1940. C'était une chambre de panique en cas de vol. Mais personne ne l'utilisait depuis des décennies. Elle était pleine de vieilles boîtes, de documents, de livres moisis. Et quand avez-vous découvert que c'était Pedro ? Teresa ferma les yeux. Le souvenir faisait encore mal. Il y a 3 jours, j'y suis allé à minuit. J'ai ouvert l'étagère tournante et j'ai vu la serrure. C'est là que j'ai compris. Je l'ai appelé. Il a répondu. Sa voix était si faible, demandant de l'aide. Sa voix se brisa. « Vous avez bien fait, Madame Teresa. Vous avez sauvé ce garçon. Je ne sais pas, si j'avais remarqué plus tôt, si j'avais soupçonné dès le début. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute de celui qui l'a enfermé là-bas. » Teresa essuya une larme qui coulait sur son visage. « Comment va-t-il, Pedro ? Quelqu'un a-t-il dit quelque chose ? » « Il est toujours à l'hôpital. Son état était grave mais stable. Les médecins ont dit qu'il aurait besoin d'opérations aux jambes, de physiothérapie, de suivi psychologique, mais qu'il survivra. » Teresa se couvrit le visage de ses mains et pleura. Elle pleura de soulagement, de fatigue, de tout ce qu'elle avait retenu ces dernières semaines. L'inspectrice se leva, posa une main sur son épaule. « Rentrez chez vous, Madame Teresa, reposez-vous. Nous aurons besoin de votre présence dans les prochains jours pour signer d'autres papiers, témoigner au ministère public, mais pour aujourd'hui, c'est suffisant. Je n'ai plus de maison, je travaillais là-bas, je vivais là-bas. Le docteur Henrik a laissé un message pour vous. Il a dit que la maison reste la vôtre, que vous faites partie de la famille et que lorsqu'il reviendra de l'hôpital, il veut vous parler personnellement. » Teresa ressentit cela, mais n'eut pas la force de répondre. Une policière la raccompagna à la voiture. Teresa retourna au manoir de la rue Laranjeiras. Quand elle descendit devant le portail, le soleil était déjà haut dans le ciel. Elle avait passé toute la matinée au commissariat. La maison était silencieuse, vide. Teresa entra par la porte de derrière, monta dans sa petite chambre, s'allongea sur le lit et, enfin, après près de 30 heures sans sommeil, s'endormit. 3 jours plus tard, Teresa était dans la cuisine préparant du café quand elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Elle lâcha la bouilloire et courut. Dans le hall se tenait le docteur Henrique. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Les yeux cernés, la barbe mal rasée, le costume froissé. Mais il souriait. « Il s'est réveillé, » dit Henrik. Sa voix trembla. Pedro s'est réveillé. Teresa mit ses mains sur sa bouche. « Dieu merci. Les médecins ont opéré, ils ont réussi à sauver les jambes. Il aura besoin de mois de physiothérapie, mais il marchera. De nouveau avec des béquilles, comme il a toujours marché. Mais il marchera. Puis-je le voir ? » « Tu peux. Il l'a demandé. » « Tu n'arrêtes pas de demander « Où est tante Teresa ? Où est tante Teresa ? Je suis venu te chercher. » Teresa n'attendit pas. Elle alla dans sa petite chambre, changea de vêtements, se coiffa, mit les plus belles chaussures qu'elle avait. 15 minutes plus tard, elle était dans la voiture d'Henrik en route pour l'hôpital. La chambre de Pedro était au 5e étage, dans l'aile pédiatrique. C'était une chambre privée avec vue sur la lagune Rodrigo de Freitas. Les murs étaient peints en bleu clair, il y avait des dessins d'oiseaux, une grande télévision au mur. Mais Teresa ne voyait aucune chose, le garçon sur le lit. Pedro était pâle, mince, avec des tubes dans les bras, des moniteurs bipsaient à côté, mais il était conscient. Et quand il vit Teresa entrer, il sourit. Un faible sourire, mais un vrai. « Tante Teresa. » Elle traversa la pièce en courant, s'arrêta à côté du lit, prit sa petite main. « Mon chéri, mon petit, tu es venu me sauver ? » « Bien sûr que je suis venu. Je l'avais promis, n'est-ce pas ? » Pedro hocha la tête. Ses yeux marrons qui semblaient si vieux pour un enfant de 8 ans, étaient pleins de larmes. Je pensais que personne ne me trouverait. Je pensais que j'allais mourir là-bas. Teresa l'embrassa sur le front. Elle sentit l'odeur de médicaments et de sérum, mais elle sentit aussi la chaleur de la vie. Pedro était vivant, il était là, il était en sécurité. « Plus jamais, mon chéri.
Plus jamais tu ne seras seule, je te le promets. Et Camilla? Sa voix devint petite, effrayée. Teresa regarda Henrik qui se tenait à la porte. Il s'approcha du lit, s'assit de l'autre côté, prit l'autre main de son fils. Camilla a été arrêtée, mon fils. Elle ne reviendra plus jamais, je te le garantis. Elle a dit que j'étais un problème, que personne ne voulait de moi. C'est un mensonge. Henrik tint le visage du garçon entre ses deux mains. Je veux de toi. Je t'aime et je suis vraiment désolé. Je suis désolé de ne pas avoir vu, de ne pas avoir remarqué, d'avoir laissé cette femme entrer dans nos vies et tout détruire. Tu ne savais pas, papa. J'aurais dû savoir. Je suis ton père. Mon travail est de te protéger, mais plus jamais. À partir de maintenant, je serai là tous les jours. Peu importe ce qui se passe dans l'entreprise, peu importe combien de réunions je manque, tu passes en premier. Pedro commença à pleurer, un pleur de soulagement, de douleur, de tout ce qu'il avait retenu pendant ce mois dans le noir. Henrik le serra doucement dans ses bras à cause des tubes et pleura avec lui. Teresa s'éloigna lentement, leur laissa leur intimité. Elle sortit de la chambre et se tint dans le couloir, regardant par la fenêtre. En bas, la ville de Rio continuait à vivre. Les voitures, les gens, la vie. Comme si rien ne s'était passé. Mais pour elle, pour Henrik, pour Pedro, tout avait changé. Rien ne reviendrait comme avant. Et peut-être que c'était une bonne chose. 2 semaines plus tard, Pedro sortit de l'hôpital. Il était encore faible, avait encore besoin d'un fauteuil roulant temporaire pendant que ses jambes guérissaient. Mais il était vivant. Il était à la maison. Teresa avait tout préparé. Elle avait nettoyé sa chambre, changé les draps, mis des fleurs fraîches à la fenêtre, acheté de nouvelles bandes dessinées, celles qu'il adorait. Des bandes dessinées de Turma da Monica et de Spider-Man. Elle prépara son plat préféré, poulet à la parmigiana avec du riz blanc et des haricots. Quand la voiture arriva, elle se tenait à la porte, attendant. Henrik sortit le premier, puis aida Pedro à sortir. Le garçon était en fauteuil roulant, mince mais souriant. Il regarda la maison, les murs jaunes, les azuléjos portugais, les fenêtres en bois. « Je pensais que je ne reverrais jamais cet endroit, dit-il. Sa voix tremblait. « Maintenant, tu le verras tous les jours, répondit Henrik en poussant le fauteuil roulant vers la porte. Et je ferai tout pour que tu n'aies que de bons souvenirs d'ici désormais. Ils entrèrent. Teresa avait fermé la bibliothèque, verrouillé la porte. Henrik allait te refaire toute cette pièce. Enlever les étagères, démolir la pièce secrète, transformer tout en autre chose. Peut-être un bureau, peut-être une salle de jeu pour Pedro, n'importe quoi, sauf ce que c'était. Pendant le dîner, tous les trois étaient assis dans la cuisine. Pedro mangeait lentement, mâchant soigneusement. Son corps récupérait encore. Henrik racontait des histoires d'enfance, du temps où la mère de Pedro était vivante. Des histoires drôles, légères, qui faisaient rire le garçon. Un rire faible mais vrai. Teresa faisait la vaisselle, écoutant leur voix et sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. C'était la paix. Après tant de chaos, tant de peur, tant de désespoir, il y avait enfin la paix dans cette maison. Quand Pedro alla se coucher, Henrik demanda à Teresa de s'asseoir avec lui dans le salon. Il se versa un verre de vin, à elle un verre de jus d'orange. « Teresa, commença-t-il, la voix grave, j'ai besoin de te dire quelque chose. »« Dites, docteur Henrik. »« Tu ne travailles plus ici comme bonne. » Le cœur de Teresa fit un bond. « Comment ça ?»« Tu es de la famille. Et la famille ne travaille pas pour la famille. La famille prend soin. Tu as pris soin de mon fils quand je ne le faisais pas. Tu lui as sauvé la vie. Je ne pourrai jamais assez te remercier. J'ai juste fait ce qui était juste. Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. Beaucoup de gens auraient en fait semblant de ne pas voir, auraient eu peur, auraient pensé à leur propre sécurité d'abord. Mais pas toi. Tu as tout risqué. » Teresa ne savait pas quoi dire. Elle regarda son verre de jus, ses doigts tremblants tenant le verre. « Je vais augmenter ton salaire, continua Henrik. Beaucoup. Et tu ne dormiras plus dans la petite chambre au bout du couloir. Tu auras une vraie chambre au 2e étage, avec ta propre salle de bain, avec tout ce dont tu as besoin. Et si tu veux, tu peux faire venir ta sœur de Madureira pour qu'elle vive ici aussi. Il y a beaucoup de place. Docteur Henrik, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais moi, j'ai besoin de le faire. J'ai besoin de savoir que tu vas bien, que tu es à l'aise, que tu es en sécurité. Parce que tu es la personne la plus importante dans cette maison maintenant. Toi et Pedro. » Teresa essuya une larme qui coulait obstinément. Merci. Vraiment, c'est moi qui dois te remercier. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, buvant, écoutant les bruits de la nuit des orangers. Les voitures dehors, le vent dans les arbres, le chant des grillons dans le jardin. « Et Camilla ?» demanda enfin Teresa. « Qu'adviendra-t-il d'elle ?» Henrik devint sérieux. Son avocat a essayé de plaider la folie passagère, le trouble psychologique, tout ça. Mais le juge n'a pas accepté.
Les preuves sont trop évidentes. Elle sera jugée pour séquestration, mauvais traitement sur mineur, tentative d'homicide. Le procureur demande 20 ans. 20 ans. Elle en mérite plus, mais 20, c'est déjà quelque chose. Et Marquand? Il est arrêté aussi, il répondra en tant que complice. Il a tout avoué, a dit que Camilla le payait pour surveiller, pour que personne n'approche de la pièce secrète. Il ne savait pas qu'il y avait un enfant là-dedans, ou du moins, c'est ce qu'il prétend. Mais peu importe, il ira en prison aussi. Teresa le sentit, la justice. Enfin, il y avait la justice. Les mois passèrent, Pedro s'améliorait progressivement. La physiothérapie était douloureuse, mais il tenait bon. Les séances avec le psychologue étaient moins difficiles, mais il parlait de la peur, de la solitude, des jours dans le noir, sans savoir si quelqu'un viendrait. Teresa était toujours là, l'emmenait au rendez-vous, lui tenait la main quand les cauchemars venaient les mal la nuit, lui lisait des histoires avant de dormir. Henrique réduisit son volume de travail, commença à travailler à domicile 3 fois par semaine. Dînait avec son fils tous les jours. La maison avait retrouvé vie, des rires, des conversations, de la musique. Teresa fit venir sa sœur Johanna, qui vivait à Madureira, dans une petite cabane. Johanna déménagea dans le manoir avec ses 2 adolescents. Soudain, la maison n'abritait plus 3 personnes, mais 6, et c'était bruyant, chaotique, plein de vie. Henrique fit rénover la bibliothèque. Il enleva toutes les vieilles étagères, démolit le mur où se trouvait la pièce secrète, mit du nouveau plâtre, de la nouvelle peinture. Il transforma tout en une salle de jeu pour Pedro. Jeux vidéo, table de ping-pong, poufs colorés, étagères avec de nouvelles bandes dessinées. Le garçon recommença à vivre là, mais maintenant c'était différent. Maintenant, il y avait de la lumière, des fenêtres ouvertes, une porte sans serrure. Il y avait la liberté. 6 mois après le sauvetage, le procès de Camilla eut lieu. Ce fut rapide. Le procureur présenta les preuves. Les photos de la pièce secrète, la serrure, les rapports médicaux de Pedro, les témoignages de Teresa, d'Henrique, des ambulanciers, même de Marquand lui-même. Camilla essaya de se défendre, pleura, dit qu'elle regrettait, qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal à personne, qu'elle avait agi par désespoir, par amour, mais personne ne l'a cru. Le juge rendit sa décision en seulement 2 heures. Coupable. 22 ans de prison en régime fermé. Henrique était dans la salle lorsque le verdict fut lu. Il ne ressentit ni soulagement ni joie. Il ne ressentit que du vide. Cette femme qu'il avait aimée, qu'il avait fait entrer chez lui, avait failli tuer son fils. Comment n'avait-il pas remarqué, comment avait-il été si aveugle? Mais il n'avait pas le temps de se blâmer davantage. Il avait un fils dont il fallait s'occuper, une vie à reconstruire. Et c'est sur cela qu'il se concentra. 1 an plus tard, Pedro retourna à l'école. Il avait perdu une année entière, mais les professeurs étaient compréhensifs. Ils lui permirent de prendre des cours supplémentaires, de repasser les examens, et il s'efforça. Il étudiait, lisait, écrivait, rattrapait le temps perdu. Ses jambes s'amélioraient, il utilisait toujours des béquilles, il les utiliserait toujours à cause de son infirmité motrice cérébrale, mais il pouvait marcher sur de longues distances, monter les escaliers, jouer pendant la récréation. Il se fit des amis. Un garçon nommé Lucas, qui adorait le football et invitait toujours Pedro à regarder les matchs de Flamengo. Une fille nommée Ana Clara, qui lui prêtait des bandes dessinées et riait de ses blagues. Pedro recommença à sourire vraiment. Pas le sourire forcé, effrayé de celui qui a encore peur, mais le sourire sincère d'un enfant qui se sentait enfin en sécurité. Un samedi après-midi, Teresa arrosait une plante dans le jardin quand Pedro s'approcha. Il lui prit la main, la tira pour s'asseoir sur le banc en bois sous le manguier. « Tante Teresa, je peux te dire quelque chose ?»« Bien sûr, mon chéri. J'ai rêvé de ma mère hier. » Teresa resta silencieuse, le laissa continuer. Elle était assise avec moi dans la chambre, sur le bord du lit, et elle m'a dit quelque chose. Elle a dit que tu es un ange qu'elle a envoyé pour me protéger, que tant que tu serais là, j'irai bien. Sa voix était ferme, sans tristesse, sans peur, juste de l'acceptation. Tu penses que c'était elle, qu'elle t'a vraiment envoyé ? Teresa prit sa petite main dans les siennes. Je pense que ta mère t'aime beaucoup. D'où qu'elle soit, elle te protège toujours. Et moi aussi, je le ferai toujours, jusqu'au jour de ma mort. Pedro la serra dans ses bras. Un câlin fort, long, plein d'amour. Merci, tante Teresa, pour tout. Elle l'embrassa sur la tête, sentit l'odeur du shampoing pour enfants, de l'enfance retrouvée. Pas besoin de remercier, mon chéri. C'est pour ça que nous sommes là, pour prendre soin les uns des autres. 2 ans après le sauvetage, la vie dans le manoir de Laranjeiras était complètement différente. Pedro avait 10 ans. Il était en 5e année, avait de bonnes notes, jouait aux jeux vidéo avec ses cousins. Il se disputait pour des broutilles, riait fort. Il vivait. Henrique avait vendu une partie de l'entreprise, réduit son volume de travail, passait plus de temps à la maison.
Lui et Pedro avaient retrouvé ce lien qu'ils avaient lorsque sa première femme était vivante. Ils dînaient ensemble, regardaient des films ensemble, parlaient de tout. Teresa était restée dans la maison, mais dans un rôle différent. Elle n'était plus la bonne. Elle était la marraine de Pedro. Elle faisait partie de la famille. Elle était la personne vers qui tout le monde se tournait quand ils avaient besoin de conseils, de réconfort, d'un câlin. Johanna, sa sœur, cuisinait, nettoyait, gérait la maison. Les neveux de Teresa étudiaient dans de bonnes écoles, payées par Henrique. La maison était vivante, pleine, bruyante, exactement comme elle devait être. Un jour, Pedro rentra de l'école avec un papier à la main. C'était une rédaction. Le sujet était « Mon héros ». Il avait écrit sur Teresa. « Mon héros ne porte pas de cape, ne vole pas, n'a pas de super pouvoir. Mon héros porte un tablier, fait du café, nettoie la maison. Mais quand j'en avais le plus besoin, quand j'étais seul dans le noir, pensant que j'allais mourir, mon héros m'a entendu. Mon héros n'a pas abandonné, mon héros m'a sauvé. Et le nom de mon héros est Tante Teresa. » Quand Teresa lut cela, assise dans la cuisine, le papier tremblant entre ses mains, elle pleura. Elle pleura de soulagement, d'amour, de gratitude d'avoir eu le courage ce jour-là. Le courage d'appeler le docteur Enrique, le courage d'affronter Camilla, le courage de tout risquer pour un enfant. Henrique entra dans la cuisine, la vit pleurer, lut le papier. « Il a raison, dit Henrique, tu es une héroïne. » « Non, je ne suis pas une héroïne. J'ai juste fait ce que toute personne avec un cœur aurait fait. Mais beaucoup de gens n'ont pas de cœur, Teresa. Beaucoup de gens se seraient détournés, mais pas toi. Tu t'es battue et grâce à toi, mon fils est vivant. Merci pour toujours. » Teresa sourit, un sourire fatigué mais heureux, car à la fin, elle avait fait ce qui était juste et c'était, après tout ce qui comptait. La bibliothèque rénovée, qui était maintenant la salle de jeu de Pedro, avait une plaque accrochée à l'entrée. Henrique l'avait fait faire sur mesure avec des lettres dorées sur bois noble. La salle de la lumière, en mémoire de tous ceux qui ont été trouvés. Ce n'était pas un hommage au passé sombre. C'était une promesse pour l'avenir, que cette maison ne garderait plus jamais de secrets, ne retiendrait plus jamais personne captif, ne laisserait plus jamais le silence gagner. Pedro passait devant cette plaque tous les jours, et chaque jour, sans rien dire, il touchait le bois du bout des doigts, comme celui qui remercie, comme celui qui se souvient, comme celui qui est enfin libre. Et Teresa, toujours à proximité, toujours attentive, toujours attentionnée, souriait, parce qu'elle aussi était libre, libre de la culpabilité, libre de la peur, libre du silence qui avait failli tuer un enfant. Elle avait utilisé sa voix, et sa voix avait sauvé une vie. Et c'était après tout. Le manoir de Laranjeiras était en fête. C'était l'anniversaire de Pedro. Il avait 11 ans. Le jardin était décoré de ballons rouges et dorés, les couleurs de son équipe Flamengo. Il y avait un gâteau, des bonbons, des brigadeiros, des snacks, il y avait de la musique, des enfants qui couraient, des adultes qui discutaient. Pedro était au centre de tout, riant, jouant, utilisant ses béquilles avec aisance, sautant, vivant. À côté de lui, Lucas et Ana Clara, ses meilleurs amis. À une table séparée, Henrique parlait à d'autres parents, mais gardait toujours un œil sur son fils, toujours proche. Teresa était dans la cuisine, organisant les derniers détails, quand Pedro entra. Il lui prit la main, l'attira vers le jardin. « Tante Teresa, viens, ils vont chanter joyeux anniversaire. » Elle y alla, se tint à côté de lui, pendant que tout le monde chantait. Quand vint le moment de souffler les bougies, Pedro ferma les yeux, fit un vœu et souffla tout d'un coup. Tout le monde applaudit. Plus tard, alors que le gâteau était coupé, Pedro prit Teresa à part. « Tu sais ce que j'ai souhaité ? On ne peut pas le dire, sinon ça ne se réalisera pas. Mais je veux te le dire, il sourit. J'ai souhaité que tu restes pour toujours, que tu ne partes jamais, car sans toi, rien de tout cela n'existerait. » Teresa le serra dans ses bras, le serra fort, sentit son cœur déborder. « Je ne partirai pas, mon chéri, jamais. Tu es coincé avec moi. »« Bien. » Pedro sourit. « Parce que maintenant tu es coincé, mais coincé par l'amour. » Et ils rirent tous les deux. Un rire léger, sincère, libre. Parce que, enfin, après tout, après l'obscurité, après le silence, après la peur, il y avait la lumière. Et cette fois, la lumière était là pour rester.